Hey, salut, c'est Diabo68, comment ça va bien? Bah écoutez, moi ça va super bien aujourd'hui. Qui suffit? Et fous-moi le coup. Oh. C'est ma vidéo, ok? Hey salut, c'est Diabo68, comment ça va bien? Mais moi ça va bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le G27 de chez KGWork. Alors j'ai pas de petites bêtises à mettre, mais j'ai mon t-shirt que vous adorez tous, me semble-t-il. Donc c'est casse-couille fier de l'être avec deux glaouis et deux marteaux. C'est super sympa, j'adore ce t-shirt moi. Voilà, donc je remercie tout de suite ASDF pour le prêt de la réplique. Donc vous verrez dans la description, il y a donc le site internet et le code remise sur votre commande de moins 5%, Diabo. Donc allez voir, hein, tout est dans la description, il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme j'ai dit ma petite connerie, ça c'est déjà fait. Donc on va passer tout de suite à la boîte de la réplique. Donc voici la boîte de la réplique. Non, ça marche pas. Voilà, quelque chose d'assez simple, hein, d'assez sobre, avec une petite photographie dessus qui est plutôt jolie, avec à droite à gauche, enfin voilà, en dessous le polystyrène. Ça c'est la moto, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Donc voilà un petit peu pour la boîte. Donc les caractéristiques, il n'y a rien dessus, mais j'ai pu les repêcher bien sûr. Donc c'est une réplique qui tourne au gaz, avec culasse mobile, entre 280 et 300 fps données fournisseur. Ça varie selon forcément le gaz utilisé, la température ambiante. Le up-up est réglable. Le canon est de 6.05 en 46 mm. Le poids est de 640 grammes. Le chargeur est de 13 billes, donc vous verrez, hein, c'est un PA vraiment très compact. Hein. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Hop, hop là, donc ça on s'en fout, on vire. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte? La notice du G27. Quelque chose de très simple, de très basique, me semble-t-il en anglais uniquement, oui, en anglais uniquement. Donc c'est plutôt bien illustré, on n'a pas réellement besoin de lire et de comprendre l'anglais pour comprendre la notice. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec une petite vue éclatée, toujours sympa pour les bricoleurs. Donc ça voilà. Ensuite nous avons encore, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon. Vas-y, tu peux le dire, t'as le droit. Vas-y. Un catalogue. Merci Camera Woman. Cadreuse, parce que Camera Woman ça se dit pas. Il y a un monsieur qui m'a dit sur YouTube, Camera Woman ça se dit pas, c'est cadreuse. Bouchef. Voilà. Donc avec tout ce qui est GBB de KGWork. Hein. Donc plutôt sympa. Hein, c'est plutôt. Enfin moi j'apprécie de recevoir ce genre de choses dans ma boîte de réplique. Hein. C'est toujours sympa de voir les autres modèles. Voilà, et là pareil, j'ai l'impression que c'est un mini poster, voilà, avec deux répliques face et recto verso. Voilà, enfin bref, rien de folichon. Ensuite, passons au vif du sujet. Nous avons la réplique qui est ici emballée dans un petit sachet plastique. Ici, nous avons quelques billes KGWork. Hein, ouais, c'est des 6 mm hein, standard. Hein. Et bien sûr la réplique et le chargeur. Voilà. Donc c'est un truc de polystyrène, c'est basique mais ça protège bien, donc ça c'est cool. Voilà pour la boîte. Ensuite la réplique, donc attention, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez, plutôt même très compact. Wouh, donc je sais pas si vous voyez un petit peu la taille de ma main à côté de la réplique, hein. C'est petit. Voilà. Surtout la poignée, bref, j'y reviendrai après. Donc on passe au chargeur, donc le chargeur comme d'habitude, on a le petit bouton ici, là, à appuyer, le chargeur, hop, sort, j'ai dit, voilà. Le tout petit chargeur, pareil hein, par rapport à maman, vraiment il y a un tout petit chargeur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, 15 billes de capacité, hein, vraiment une petite capacité, mais voilà, pour la taille que c'est, on va pas demander forcément beaucoup plus, et encore, elles sont déjà en quinconce, donc vous imaginez le truc. Il faut savoir qu'il y a une partie du grip qui vient avec en fait le chargeur, hein, pour le petit doigt hein, qui vient se mettre là-dessus. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai après là-dessus. Le chargeur est en métal. Comme d'habitude, la petite valve ici au cul du chargeur pour le gaz. Le bouton de purge. La petite plaquette élévatrice qui ne se bloque pas en bas. Donc ça c'est un peu dommage, c'est toujours sympa qu'elle se bloque. Donc en métal, juste le bout là-haut plastique. Et le cul du talon plastique aussi. Donc voilà pour le chargeur. Ensuite... passons à la petite réplique.
Au niveau donc de l'attache Dragon qui est inexistante, il n'y a pas d'attache Dragon, t'as vu, tu peux pas, c'est mort. Ou alors tu perds, tu te démerdes, mais là c'est mort. Voilà, donc là, l'attache Dragon n'existe pas d'origine, elle est inexistante. Donc à mon avis, peut-être percer un petit trou là, propre, avec juste pour passer le cordon, ça pourrait le faire. Après, chacun voit midi à sa porte. Ensuite, la mire. Donc la mire qui a donc l'écran de mire qui a 2 points dessus, et ensuite la mire qui a un petit point. Donc pour prendre la visée, ça va très très vite. C'est limite une visée réflexe, donc ça va assez bien. Comme dit, il n'y a rien qui est réglable, tout est fixe, mais bon, voilà. Moi personnellement, je sais que quand j'utilise un PA, je tire toujours au jugé. Donc voilà, pour moi personnellement ça me gêne pas, peut-être pour d'autres ça va gêner, mais en tout cas moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, donc l'arrêtoir de culasse, bien sûr, on va mettre le chargeur qui est bien sûr vide, on va l'engager, hop, on va tirer la culasse et vu qu'il n'y a pas de bille, elle va se bloquer, hop, le petit bouton qui est ici qui va bien, on appuie dessus, et hop, la culasse se remet en avant. Donc quand vous tirez, pan, et une fois que la culasse reste en arrière, c'est à dire que vous n'avez plus de billes en fait. Donc vous appuyez, et voilà, vous appuyez, la culasse elle revient. Ensuite, l'arrêtoir de culasse c'est fait. Donc le up-up. Alors le up-up, il y a un up-up ajustable là-dessus. Donc en fait, il y a de chaque côté un teuté comme ça, là et là, c'est le même de chaque côté. On tire vers le bas, donc c'est pas forcément super bon. Déjà, le premier truc c'est on enlève le chargeur, forcément. On baisse les 2 petits tétons vers le bas et on fait coulisser la culasse. Ensuite, on va pouvoir trouver le up-up juste ici, là, sur la petite roulette là, qui est là. Hop, voilà, je sais pas si vous allez pouvoir bien la voir, mais en tout cas, elle est juste ici, là, la petite roulette. Donc up, down, voilà. Tout simple. Ensuite, pour remettre la culasse, c'est simple. On fait coordonner les 2 trucs qui se coulissent dedans, l'un à l'autre. On la tire. On descend les 2 petits teuteux, et normalement, non, c'est pas être mis. On tire les 2 petits teuteux, vas-y, voilà. Et voilà. Voilà, c'est bon, la culasse est remise, pas de problème. Donc l'emplacement du up-up, c'est pas forcément super évident, quand même. Donc au niveau de la sécurité, de merde, je dois dire. Donc la sécurité, en fait, ici on a un numéro de série, unique ou pas, genre ça je sais pas, je me suis pas spécialement renseigné. Mais en tout cas, quand la réplique est armée, on peut faire coulisser la petite plaquette ici vers le pontet. Et une fois qu'il est glissé vers le pontet, la queue de détente ne s'active plus, elle est carrément bloquée. Donc ensuite, on a simplement besoin de faire revenir la plaquette à l'opposé du pontet pour réactiver la réplique et pouvoir tirer. Alors déjà à main comme ça nue, c'est pas franchement évident de mettre la sécurité. Mais alors, je sais pas si vous imaginez sur terrain avec des gants, c'est juste impossible, mission impossible quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment très mal pensé je trouve. Voilà. Donc au niveau de la matière, donc comme on a pu voir sur la boîte, c'est une version spéciale métal. Alors franchement la seule truc qui est en métal c'est la culasse. Sinon tout le corps, tout le bas c'est plastique. Donc on pourrait remarquer aussi l'absence de rails à l'avant sur généralement les Glock, il y en a. Les Glock 18 par exemple il y en a, les Glock 17 aussi. Donc là c'est un petit peu dommage, j'aurais quand même peut-être pu mettre un petit rail qui va toujours bien pour placer ces petits trucs. Ensuite le grip, donc le grip comme je vous parlais tout à l'heure, en fait le reste du grip se trouve sur le chargeur. Donc on le clipse et voilà le grip. Alors je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais moi j'ai une main moyenne on va dire. Et franchement c'est limite si j'arrive à être confortable dessus. C'est tellement petit l'écran là que c'est vrai que c'est assez peu maniable. Enfin comment dire ça, on sent qu'on l'a pas bien en main, c'est ça le truc. Après comme dit c'est une réplique pour avoir limite dans le slip quoi, limite ça se voit pas tellement il est petit, peut-être pas mais voilà c'est vraiment une réplique très compacte, c'est fait pour, donc bon là-dessus voilà, c'est forcément si elle serait plus grande ce serait moins plaquable, des trucs comme ça. Donc voilà. Au niveau des caractéristiques, donc j'ai pu tester cette réplique forcément, donc à 16 l'engagement est de 16 mètres, pas plus, parce que bon,
pour un petit machin comme ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein, parce que c'est quand même un PA, à mon avis, pour tirer limite à bout portant. Donc voilà, à mon avis, 16 mètres, c'est déjà pas mal. Donc au niveau donc, de l'irrégularité, je vais pas y arriver. L'irrégularité du gaz, voilà, ça y est, ouais. L'irrégularité de gaz, en fait, c'est vrai que des fois, quand on met le chargeur, on commence à tirer, il y a une bille qui part, la culasse elle bouge à peine, et ensuite il y a une deuxième bille. Alors bizarrement, il faut recharger pour pouvoir après là ça remarche bien. Ou des fois carrément, ça fait poc, et après poc, 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 et ça repart de nouveau normal. Bon, c'est de la marque Kajiwork, hein, ça m'étonne pas plus que ça. Mais voilà, ça peut être embêtant, surtout si on dégaine, qu'on n'a pas tiré une première bille histoire de voir ce que ça donne, et que le mec on le loupe parce que ça fait touc, et la bille elle fait ting, c'est un peu moche, surtout si vous repère, il se tourne et il vous plombe, là ça serait encore plus moyen. Donc voilà, c'est faire un petit peu attention par rapport à ça. Après, est-ce que c'est ma réplique personnelle, qui est là actuellement, qui fait que ça, ou est-ce que c'est toutes les séries, ça je sais pas, hein, ça je pourrais jamais savoir. Ensuite, au niveau de l'autonomie, donc on peut tirer 3 chargeurs et demi, à peu près avec une température de 25 degrés en utilisant de l'ultra air. Donc je sais pas si vous avez vu, hein, la contenance de gaz n'est pas super grande, et quand même, combien j'ai dit, 3 chargeurs et demi, donc 3 x 15 au moins ça, tu vois. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour le petit récipient que c'est. Voilà. Donc au niveau de la goupille, au niveau de la queue de détente, en fait, elle a tendance à se barrer. Donc la goupille qui est juste ici, là au bout de mon doigt, là, ici, là, elle avait tendance à se barrer. Alors moi ce que j'ai fait, je l'ai remis en place. Mais c'est vrai que quand on tire, généralement elle se déplace un peu. En fait elle bouge de trop, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc faudra y faire attention. Ou alors carrément la coller. Ce qui est beaucoup plus radical, mais au moins ça vous embêtera plus. Voilà. Voilà. Ensuite, pour la précision, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 16 mètres, c'est correct. Hein, c'est pas non plus folichon, mais c'est correct. Pour un petit PA comme ça, 16 mètres, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein, on touche un corps humain à 16 mètres sans problème. Donc voilà, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose de compact, hein, c'est quelque chose de très petit pour pouvoir le dissimuler assez facilement. Hein. Donc ça c'est vraiment bien. Donc si vraiment on doit le dissimuler et tout ça, c'est vraiment pour tirer limite au corps à corps. C'est sûr que vous pouvez pas faire des touches à 40 mètres avec ça, c'est juste pas possible. Voilà, donc on passe tout de suite au chrony et au test de tir. À tout de suite. Passage au chrony du G27 de chez Kajiwork à la 0,20 g. En utilisant du gaz ultra air, et il fait à peu près 25 degrés. C'est parti. « 223, 229, 215, ok, 226, 226, 235, 223, 223, 224 et 214. Donc voilà le test de tir du G27 de chez Kajiwork. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, je vais tirer sur des ballons. Ouais, le ballon, c'est trop bien ça. Donc voilà, je vais tirer les ballons progressivement, c'est-à-dire que au niveau de la distance, je vais tirer un ballon, ensuite je vais aller un peu plus loin, tirer un ballon et ainsi de suite. Voir ce que ça donne. Vu qu'il n'y a que très peu de billes dans un chargeur, à mon avis on va faire 2 chargeurs. Donc voilà. Là ma réplique est prête à tirer. Bien sûr on n'oublie jamais les lunettes quand on tire à l'air. Je vais le faire, je sais pas, moi dis pas. Voilà, je vais tirer le blanc si ma cadreuse pardon, veut bien derrière moi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vent, hein, donc si je loupe, faut pas se moquer de moi. Bon, j'ai touché, mais il n'a pas pété ce bâtard. Encore. Et il tourne. Ok, on va s'écarter un peu plus loin et j'ai tiré le vert. Puis après, je les achève à la fin de toute façon. Tirer le vert. Donc j'ai touché 2 fois. On va encore aller un peu plus loin, comme dit, lui aussi il passera après. On va tirer à peu près au milieu au blanc. J'ai touché.
Je l'ai touché. Donc on va s'écarter encore un petit peu. Essayer de faire le vert plus foncé à gauche. Je l'ai touché. Donc là j'ai plus de billes, on va refaire un petit charge. Donc je vais essayer de toucher le blanc qui est tout à gauche. On est quand même à quelques pas, hein. Et puis il y a pas mal de vent, comme vous pouvez voir, les ballons s'excitent. Là je l'ai eu. Encore. Donc ouais, ils veulent pas péter. Donc bah on les éclate. Ouais. Après je vais essayer de tirer une bille de travers et voir combien j'arrive à en éclater. Aucun. Ah, j'en ai même mis dessus. Quand même 2 billes dedans, hein, t'as vu. Voilà, donc c'était la vidéo du petit G27 vraiment assez compact. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.